Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir l'œil qui vient vers vous, qui vient vers votre signe. Pour cette première... deuxième ça y est, je suis perdue déjà. Deuxième quinzaine de février, une quinzaine courte, puisque c'est une treizaine, messieurs, dames. 7 de bâton, on se bat pour ce que l'on a déjà. Une treizaine, hein, de maintenant à cette fin février qui ne dure que 28 jours, bien entendu. Vous trouverez votre signe dans les petits chapitres juste en bas de la vidéo. Si vous ne voulez pas regarder la vidéo en entier, vous cliquez directement sur le signe qui vous intéresse, que ce soit le vôtre ou celui de l'élu de votre cœur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé février, j'espère que vous avez les antennes en fait. J'espère avec ce set de bâtons que vous avez de l'énergie, parce qu'en général c'est le moment où il faut vraiment combattre pour ce à quoi on a droit et puis pour ce qu'on a déjà eu. Il y a une idée de préserver, de sauvegarder, d'être sur le qui-vive, mais en même temps bien convaincu que c'est à nous. Donc voilà, allons voir, on va commencer par les béliers, messieurs, dames, qui vient vers les béliers pour cette dernière quinzaine du mois, pour cette treizaine du mois. Quelles sont les énergies amoureuses, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un dans la tête. Ne vous formalisez pas, je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers, vous verrez que mes cartes parfois arrivent à l'envers. C'est ainsi. C'est ainsi, voilà. Le pape à l'envers, dis donc. Pape à l'envers, monde à l'envers et 9 de coupe. Alors vous, bélier, il y a quelque chose, c'est drôle parce que le pape, c'est votre carte en plus, mais vous avez peut-être un autre bélier en face. Je suis en train de me demander si c'est l'empereur ou le pape. Bref. En tout cas, il y a quelqu'un qui est vraiment anticonformiste. Mais c'est drôle parce que vous, avec cette carte du 9 de coupe, il y a un accueil de cette personne, c'est comme si c'était le Messie. Le vœu exaucé, je vais bien, tout va bien, je suis hyper content de faire ta connaissance et en plus, tu me remets les pieds dans le même sabot, tu me remets les pieds exactement au bon endroit. Il y a une idée d'être émotionnellement complètement rassasié. Et cette personne, j'ai le sentiment que c'est parce que justement, elle vous rappelle un passage de votre vie où vous auriez aimé vivre de cette manière-là. Il y a quelque chose avec le pape à l'envers qui, alors, veut pas particulièrement s'engager, ça veut pas dire du tout que c'est pas dans les cartes, justement. Mais en tout cas, c'est une manière de faire les choses et de vivre la vie qui est complètement différente de la norme, on dira. Avec une vue sur les choses, toujours en réflexion, en recherche de plus. On a le monde à l'envers au milieu, ce qui veut dire que rien ne nous satisfait vraiment, mais rien ne nous dissatisfait. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est joli. Non plus, on est toujours en train d'avoir cet engrenage perpétuel. Et vous voyez, je vois un horloger qui essaye de mettre les choses le plus précises entre l'horlogerie et l'orfèvrerie, bélier, votre tirage. Avec des petits détails qui ont son importance pour cette personne, peut-être absolument pas pour le reste du monde, mais ça n'a pas de... c'est pas grave, il y a une telle envie derrière que vous êtes subjugué. Subjugué. Alors, ouvrez les yeux sur des gens qui n'ont pas forcément le profil que vous recherchez aussi. Parce que le pape à l'envers, ça peut être quelqu'un qui vous dit « Oh, moi, de toute façon, pour l'instant, je cherche qu'à m'amuser. J'ai pas d'envie particulière. C'est la découverte. On verra bien ce que ça donnera. » Parce qu'au final, pour que ça sonne juste comme ça pour vous, il y a forcément au moins une personnalité à découvrir. Parce qu'on a l'impression, justement, que sa façon d'être, elle vous permet à vous, probablement, de regarder certains chapitres de votre vie en vous disant « Tiens, je pourrais prendre peut-être cette personne, effectivement, ce qu'elle m'amène, c'est assez changeant et ça pourrait me faire voir les choses différemment et mieux accepter ma situation. » C'est un joli tirage que vous avez, bélier. Vraiment. On va aller voir les taureaux.
qui vient vers les taureaux pour cette deuxième quinzaine de février. Je vais le répéter parce que j'aime bien ce mot, cette treizaine de février. Eh bien, ma foi, les cartes partent dans tous les sens, taureau. Mais c'est fou parce que je viens de voir 10 d'épée à l'envers, 10 de coupe à l'envers. Il y a cette idée d'en finir avec certaines choses. Vraiment, c'est bon là. C'est bon, ça suffit. Il faut vraiment s'ouvrir sur autre chose. C'est... on va y aller, hein, parce que là... C'est le moment où on commence vraiment à voir pointer quelque chose qui va être mieux défini et plus intéressant dans le moment de vie ici et maintenant. Quand on a des 10 à l'envers avec ces fins de cycle, il y a cette idée de bon, je vais lâcher sur certaines choses et en même temps il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir instantanément. Allons voir, taureau. 10 de coupe, je l'ai dit, hein, c'est 6 de denier. Roue de fortune à l'envers, 10 de denier. Je vous ai dit qu'il y avait des 10. Je vous ai dit qu'il y avait des 10. J'en ai vu 2 tout à l'heure et c'était le 10 d'épée. 10 de coupe, 6 de denier. Alors, il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'y aller à fond. Et vous, en 10 de denier, vous regardez les choses. Il y a quelque chose qui vous stabilise et qui vous sécurise hautement. Ce 6 de denier, c'est quelqu'un qui donne énormément sans attendre quoi que ce soit en retour, ou à contrario, qui est prêt à recevoir beaucoup en attendant de voir ce que vous pouvez donner. Mais vous, en étant 10 de denier, il y a quelque chose qui est hyper équilibré dans cette idée que vous avez tellement que vous pouvez donner sans compter. Alors ça peut être du temps, de l'envie, de l'expérience. Il y a quelque chose d'un épanouissement, mais comme je vous ai dit, on a 2 10, et c'est fou que j'ai vu ces 2 10. Maintenant, il nous faut un as, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, et avec cette roue de fortune à l'envers, il ne faut pas rester bloqué sur ce que vous avez. Il faut instantanément vouloir se projeter ailleurs, plus loin. La découverte, c'est bien. La connexion instantanée, c'est bien. Quand on vient d'une place de stabilité, c'est encore mieux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pourquoi cette roue de fortune à l'envers? La roue de fortune, c'est le karma. La roue de fortune à l'envers, c'est se retrouver un peu bloqué dans certaines situations qu'on n'a pas... Alors... qu'on n'a pas, auquel on ne s'attendait pas. Et on doit reprendre le contrôle de soi-même parce que la situation peut partir dans tous les sens. C'est pas grave, tant que soi-même, on ne part pas dans tous les sens. Il y a quelque chose avec, on va prendre une autre carte, c'est un 10 aussi, hein, la roue de fortune. Donc, c'est pas que c'est trop beau pour être vrai, taureau, cette personne, mais il va falloir s'ouvrir émotionnellement. Regardez, on a cette reine de coupe à l'envers. Reine de coupe à l'envers, elle est dans le drame. Elle est jalouse, elle est possessive, elle est égoïste. Elle ne pense qu'à la façon dont on doit l'aimer. Et elle oublie un peu que le but des couples, c'est quand même l'échange, la communication. Donc, il peut y avoir, très sincèrement, je pense que vous pouvez faire une rencontre qui est très intense, instantanément, taureau, où il y a quelqu'un autour de vous qui est prêt à déverser sur vous des tonnes d'émotionnel. Maintenant, il faut savoir comment vous devez le prendre. La reine de coupe à l'envers aussi, c'est celle qui doit se protéger. Parce que quelque part, elle donne pas son compter, elle attend d'avoir certains résultats, ou en tout cas, elle met de la raison dans sa passion. Donc, à prendre avec des pincettes, taureau, même si, très sincèrement, avec un tirage pareil, il faut vraiment maintenant que la connexion est là et établie. Il va falloir vous libérer de vos peurs, de vos angoisses et de vos attentes et présenter quelque chose qui est de quoi toi tu as envie, de quoi tu rêves, de quoi est-ce qu'on pourrait, si c'est un début en plaisantant, hein, de quoi est-ce qu'on pourrait rêver en commun. Ah, est-ce que toi t'as rêvé un jour d'habiter sur une péniche et de faire les canaux de la France jusqu'en Hollande? Il y a quelque chose, comme je vous dis, vous êtes 10 de denier et l'autre personne est 10 de coupe. Donc il nous faut un as de coupe, un nouveau cycle, et un as de denier, un nouveau cycle pour vous aussi, un engagement nouveau, une façon de voir les choses sur du très long terme. Et pour l'autre personne, elle a besoin d'avoir un émotionnel qui est offert, qui est simple, qui est agréable, où on parle de l'amour, j'ai envie de dire, comme quelque chose qui est merveilleux et pas comme quelque chose qui est à craindre. C'est important, taureau. Voilà.
On va aller voir les Gémeaux. Bonjour Gémeaux, j'espère que votre mois de février se passe bien. Qui vient vers les Gémeaux pour cette treizaine de février, cette deuxième mini-quinzaine? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent, Gémeaux? Quelles sont celles qui sont autour de vous et que vous ne voyez pas forcément? Et qu'est-ce que vous devez accueillir amoureusement? Allons voir. Et c'est drôle, j'en prendrai bien une deuxième pour vous. 9 de denier à l'envers. Oh, c'est drôle. Quand j'ai bougé le 9 de denier à l'envers, il y a ma colonne qui a bougé et il y a quelque chose qui a sauté instantanément. Alors, cette personne pourrait avoir des problèmes de dos. Ou être un peu coincée. Être un peu coincé. Vous voyez pourquoi j'ai dû prendre une deuxième carte? Vous aviez le roi de bâton à l'envers et c'est la carte que j'appelle du bipolaire du tarot. C'est-à-dire, oui, j'ai envie d'être là, mais je peux pas, mais si. Mais en même temps, quand je suis là, je suis vraiment là. Quand je suis pas là, je suis désolée. Ah, j'ai été distrait. Il y a quelque chose dans vos humeurs et puis aussi dans vos énergies, je pense, hein, Gémeaux, qui est assez lunatique. Et du coup, j'ai senti de prendre une deuxième carte, mais le soleil, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est hyper bénéfique. Et regardez, on a la reine de denier. Alors, les conseils pour vous, avec cette personne qui arrive. Alors, je ne sais pas si elle a des soucis financiers, si elle a du mal à stabiliser son monde professionnel. Il y a quelqu'un qui travaille énormément, ou alors qui travaille énormément, mais pour pas grand-chose, ou pour pas réussir à vraiment avoir son autonomie dans l'immédiat. Quelqu'un qui s'attache aux détails et qui aime bien que les choses roulent d'elles-mêmes. C'est pas quelqu'un qui va être prône à l'intensité, à sauter d'une chose à l'autre comme vos énergies à vous. Donc il va falloir vous satisfaire. J'ai presque envie de dire d'un ersatz de ce que vous avez envie de ressentir pour le moment. Parce qu'avec cette reine de denier au milieu, il y a quelque chose qui doit s'installer. Et ça, c'est la fiabilité. Cette reine de denier, c'est la constance. La reine de denier, c'est la maman que j'appelle du tarot, qui est celle qui s'occupe de tout, fait tout, dans le sens organise tout. Elle fait les pique-niques, elle s'occupe des vacances. C'est pas la maman dans l'émotionnel, c'est celle qui est vraiment dans l'organisation, dans la logistique, dans je comprends que tu peux pas venir parce que ta voiture est au garage, viens te chercher. Je comprends que là, t'as que 2 heures, je vais faire en sorte que ce soit possible. Il y a une disponibilité. Et vous pourriez sentir ça comme une problématique. Parce que, roi de bâton à l'envers, on veut que les choses, elles arrivent instantanément. Et si ça n'arrive pas, on claque la porte et on s'arrache. Taureau, on sent qu'il y a... Ça va tirer un peu sur votre énervement. Et c'est drôle parce que 9 de denier, je comprends, mais il y a aussi une envie chez l'autre d'avoir une vraie tranquillité, solidité, tranquillité, structure financière, je pense matérielle, hein, vraiment. Et elle est peut-être en train de travailler énormément à ça. Donc, elle va être à votre relation, parce qu'avec ce soleil, il y a forcément quelque chose pour vous qui vous enchante, qui vous fait du bien, qui vous réchauffe. Mais il faut que ça soit votre énergie qui soit mise au... Comment on appelle ça ? Au profit de quelque chose qui doit s'installer, qui est vraiment construit. Alors là, vous ne pouvez pas avoir les choses instantanément, Taureau. Il faut prendre son temps, détailler, comprendre, expliciter, vraiment coudre les choses, se faire du bien, se faire plaisir. Alors j'ai envie de dire, parce que la reine de denier, c'est aussi la bonne bouffe. C'est plus dans la qualité que dans la quantité avec cette personne. Donc la qualité doit vraiment... Vous devez savoir que la qualité sera là, il n'y a pas de doute. Vous ne devez pas lui en vouloir parce que la quantité n'est pas forcément là, pour l'instant. Et vous allez devoir faire avec et faire au mieux avec ces énergies qui sont très porteuses. Mais il y a quelqu'un qui, dans l'immédiat, n'est pas complètement libre de ses actions ou de son temps, je pense. Et il va falloir faire avec ce qui est. Et vous, par contre, continuez à avoir cette... Alors j'ai envie de dire cette motivation, ce feu, ce désir, cette intensité... mais il va falloir mieux le canaliser. Sinon, vous risquez de ne pas vous comprendre alors qu'il y a quelque chose qui est complètement faisable avec cette reine de denier au milieu. Voilà, Gémeaux. Nous allons aller voir les cancers. Allons. Bonjour, Cancer. J'espère que vous allez bien. Allons voir les énergies
qui sont autour de vous, qui se présentent pour cette deuxième quinzaine de février. J'allais dire, elle est tombée à vos pieds, cette carte. Oh bah dis donc. Alors, c'est drôle parce que vous avez 5 de coupe, le roi de denier et la lune, toutes ces cartes à l'endroit. La lune, c'est la confusion, c'est pas savoir si on veut, ce qu'on veut. On a le sentiment que vous êtes un peu... Ce que vous apporte cette personne, alors elle avec le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui peut-être sort d'une déception ou en tout cas est très nostalgique de certaines ères de sa vie, de certains moments. Il y a des choses qui se passent bien, c'est peut-être quelqu'un qui s'est embrouillé avec ses collègues, sa sœur lui parle plus, enfin, il y a quelque chose où émotionnellement cette personne, c'est intéressant parce que elle est disponible, je pense, sinon elle serait pas là, mais en même temps elle est pas... Elle n'est pas très joyeuse, tout simplement. Et je pense, Cancer, vous, que ça va toucher votre émotionnel. Parce que il y a des moments où je pense, avec le roi de denier qui est là au milieu, en train de gérer, en train de montrer son meilleur, qu'il est très installé, que tout va bien. Et vous, qui avez une intuition déjà à 3000%, et là, avec cette lune qui aurait en plus l'intuition exacerbée, je pense que vous allez ressentir ce que cette personne ne dit pas. Et il y a de la tristesse chez l'autre. Il y a de la tristesse, il y a une espèce de nonchalance. Mais en même temps, il y a beaucoup d'espoir et c'est très émotionnel avec toutes ces coupes. Mais je pense qu'il va y avoir un truc où vous allez vous dire, il y a un vibrato. Cette personne m'envoie quelque chose et en même temps je ressens derrière que c'est pas exactement ça. Parce qu'avec cette énergie de roi de denier, c'est bon ben voilà, on fait avec ce qu'on a, on a beaucoup ou alors on a envie de beaucoup parce que c'est très matériel et c'est très, on est dans l'échange de choses concrètes, on parle de films, on parle de moments de vie, on parle de voyage, on parle de travail. Mais je pense que vous allez vous retrouver un peu confus sur les intentions de l'autre parce que vous percevez cette nostalgie, vous percevez... Le 5 de coupe, c'est un peu la lassitude, c'est un moment de vie où tout va bien, enfin, tout va bien. Là, dans ce tirage-là, avec ce roi de denier, je pense que cette personne, ça va... il y a quelque chose qui est très chez le roi de denier qui est très solaire parce que elle a réussi, c'est quelqu'un qui financièrement est installé, mais il y a aussi quelque chose en arrière-plan. Alors il faudra peut-être creuser un peu, Cancer, parce que sinon vous allez peut-être vous retrouver un peu alors j'ai envie de dire un peu oui confus sur les intentions de l'autre, mais il y a aussi quelque chose qui est à faire prospérer, c'est l'entente que vous avez ensemble, parce que cette personne, avec son 5 de coupe, c'est aussi un élément d'eau. Alors appuyez-vous sur ce que vous arrivez à partager et qui est vraiment très positif et très porteur. Et j'ai presque envie de dire, laissez passer ce nuage. On a l'impression qu'il y a un petit nuage noir au-dessus de sa tête chez cette personne-là. Et ne vous en faites pas, ne déprimez pas pour autant. C'est important. Parce qu'avec ce roi de denier, il y a vraiment une possibilité. Et puis, on est très comment est-ce que je pourrais dire ça, en position de directeur général. Le roi de denier, c'est vraiment celui qui a les cordons de la bourse, mais en même temps qui travaille, qui sait gérer sa vie. C'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui est en paix, c'est quelqu'un qui cherche pas le drame. Donc c'est vraiment un conseil pour vous quant à la façon de gérer cette relation, c'est-à-dire soyez solide sur vos appuis, sur la façon dont vous voulez mener votre relation et puis sur ce que vous êtes prêt à donner. Et vous laissez pas teinter par les humeurs un peu blues de cette autre personne. Le soleil va revenir. Mais pour l'instant, on a l'impression que vous avez attiré aussi quelqu'un qui sait pas trop. Mais vous, avec cette lune, vous savez pas trop non plus. Mais il y a quelque chose qui est aussi très sûr, c'est qu'il y a un potentiel phénoménal. Et que vous avez tous les deux les outils pour le développer. Voilà, Cancer. On va aller voir les lions. On va aller voir les lions pour cette deuxième quinzaine de février.
J'espère que vous allez bien, Lion. Quels sont les messages que l'on doit vous transmettre pour que vous compreniez au mieux les énergies qui sont autour, l'autre personne et ce qu'elle souhaite vous transmettre, ou alors ce qu'elle veut pas forcément vous transmettre, mais qui est pourtant bien là. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit ça. Il y a des cachotteries avec le 7 d'épée, Lion. Hein. Il y a des cachotteries. Cette personne, elle vous dit pas tout. Il y a des choses. Je vais prendre. Tu me dis certaines choses, je vais les prendre, mais j'en oublie la moitié des autres qui m'intéressent pas ou qui me conviennent pas. Et puis après, je dis ah bah non, tiens, tu m'avais dit que t'étais libre mercredi soir. Ah bah non, mais je suis désolée, j'ai pas entendu, j'ai mal compris. Il y a quelqu'un qui est pas complètement clair, ni sur ses intentions. Ni sur ses envies. On va aller voir comment prendre. Roi de bâton. Roi de bâton, étoile. Bon, il faut essayer de comprendre le pourquoi, parce que ça, c'est hyper positif. Et vous, vous êtes le mât. Tiens. Il va falloir faire confiance, Lion. Même si vous sentez qu'il y a un truc bizarre. Ouais, je vous vois venir. Ah, ça va pas, Magali, t'es en train de nous dire qu'il est pas honnête. C'est pas forcément que de la malhonnêteté, c'est de ne pas tout dire, le 7 d'épée. Mais peut-être que cette personne est en train de se sortir d'une situation et cette personne n'en est pas très fière. Et elle vous regarde avec convoitise en se disant bon, une fois que j'en ai terminé là avec ça, tout est bon. On est sur la même longueur d'onde parce qu'avec ce roi de bâton et cette étoile au milieu, il y a de grands possibles. Mais surtout, vous, il faut pas que vous... Alors j'ai envie de dire, il faut pas que vous mettiez votre nez dans ses affaires. Le roi de bâton, c'est un leader. Le roi de bâton mène les choses et hyper confiant dans la vie, dans les activités, dans les... Si, il y a vraiment une idée d'être très franc dans ce que vous avez à dire à cette personne. C'est-à-dire, si tu me caches des choses, le jour où je l'apprends, on va forcément en discuter vraiment. Et sois sûr que j'agirai en fonction. Pour l'instant, avec ce mât, on vous dit, prenez l'expérience comme elle vient. Il y a forcément des choses intéressantes avec cette étoile. En général, quand l'étoile est là, ça veut dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment dans votre vie, vraiment. Il faut ne pas avoir peur. Le roi de bâton est plein de courage. Le roi de bâton, c'est vous avec le signe du lion, hein, c'est le feu. Et puis c'est vraiment mener l'exemple. Montrer l'exemple et mener cette personne à voir que ce qu'elle fait, ça correspond pas ou ça avance à rien. Qu'au final, vous pourrez vraiment vous investir quand vous aurez la sensation que tout est net et qu'il vaut mieux affronter certaines choses plutôt que de les laisser de côté. Parce que le 7 d'épée, ça peut être ça aussi. Oh, on va pas parler de certains sujets parce que on ne veut pas déranger, ou parce que on veut pas faire d'introspection, ou parce qu'on ne veut pas s'expliquer, ou parce que roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui montre que tout est compréhensible tant qu'on met l'envie de comprendre. Tout est changeable tant qu'on est dans l'action de voir quelles sont les options. Il y a quelque chose qui est vraiment de prendre de toute votre énergie pour montrer exactement la direction dans laquelle vous voulez aller, mais aussi la cadence. La cadence et les valeurs qui sont très importantes à vous, c'est-à-dire l'expression, la communication intense mais vraie, et puis surtout la capacité de voir qu'il y a quelque chose qui est intéressant entre vous, parce que cette étoile qui brille au-dessus de vos têtes, elle est là pour vous protéger. Donc, c'est drôle, je vais vous dire, investissez-vous mais détachez. Prenez une journée après l'autre en montrant que vous allez aller de l'avant. Et de toute façon, votre vie, elle est faite comme ça. Si cette personne veut monter dans votre train, alors pourquoi pas, mais il va falloir qu'elle soit un peu plus claire. Et puis c'est pas plus clair, c'est plus transparente, surtout. Voilà, Lion. Est-ce qu'on changerait de jeu? Oui. On va prendre le Hush pour les vierges. Bonjour vierges. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Savoir qui vient vers vous, comment est-ce que vous devez comprendre le comportement de l'autre, que vous l'ayez dans votre vie
ou dans la tête, je vais encore mélanger un petit peu, ou dans la tête uniquement, il y a quelque chose que les cartes veulent vous transmettre pour que vous puissiez vous découvrir au mieux. Alors, c'est quelqu'un qui peut être du signe du lion ou du poisson, parce qu'on a la lune à l'envers, et le 2 de denier. Alors vous avez peut-être aussi deux possibilités, lion, pardon, vierge, parce que le 2 de denier, c'est jongler. Jongler avec tout ce que vous avez à faire dans votre vie, jongler avec le risque ou la sécurité, jongler avec la lumière ou l'obscurité. La lune à l'envers, il y a des choses qui vont être communiquées. Et cette personne, elle est dans une certaine maîtrise, hein, en étant la force. Il y a cette idée, même si on a un masque, c'est parce que ce qu'on ne veut pas montrer, ça n'est pas montrable. Il y a quelque chose qui est très... Je fais pas les choses pour rien et je fais pas les choses sans conséquence et je fais pas les choses sans une certaine réalité. Il y a beaucoup de courage chez cette personne, mais il y a aussi, alors j'ai envie de dire un mécanisme qui est un peu carré. Elle va écouter, mais si elle écoute, c'est pour avoir des informations importantes, précises. C'est pas quelqu'un qui va parler pour ne rien dire. Et c'est quelqu'un qui est bien décidé à faire la lumière, alors sur vous, j'allais dire, sur les intentions, sur ce qui est possible. Parce qu'avec cette lune à l'envers, ça prévoit de grandes discussions sur des choses qui sont refoulées, pas forcément exprimées traditionnellement. Et cette personne-là, elle a un objectif en tête, c'est évident. Alors, je pense que c'est vous l'objectif, hein, et avec ce 2 de denier, vous, on voit que vous êtes... il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, je pense. Il y a des choses qui, vous savez, qui vous conviennent, et il y en a d'autres où... Alors peut-être que vous restez dans une certaine confusion, je vais dire, ou vous laissez l'autre dans une certaine confusion, mais vous pouvez pas faire ça longtemps parce qu'elle est hyper déterminée. Donc, avec cette lune à l'envers, il vaut mieux lever le voile directement. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui m'intéresse pas, voilà où sont mes valeurs. C'est un peu comme si vous essayez de dire à quelqu'un qui est vegan, que oui, éventuellement, peut-être que vous pourriez faire ça. On peut ou on peut pas. Il y a quelque chose de très... Et puis cette personne ne va pas tourner autour du pot éternellement. C'est énormément de volonté. Et avec cette lune à l'envers, c'est quelqu'un aussi qui peut aller vous faire chercher des informations que vous avez jamais voulu vraiment reconnaître, si vous voyez ce que je veux dire. Elle vous donne des options, mais elle vous donne aussi des options de pouvoir mieux continuer à vous construire, Vierge. Et les chouettes, c'est une personne forte que vous avez en face de vous. On va aller voir les balances. Bonjour Balance. J'espère que vous allez bien. J'ai failli dire Magali, fille de Lune Tarot. Enchantée, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ne vous formalisez pas. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. C'est comme ça, d'ailleurs, hop, je les retourne, elles ont des significations différentes, dans un sens comme dans l'autre. Allons voir qui vient vers vous. Elle est là, cette personne. La maison Dieu, quelqu'un qui est en pleine... Alors, destruction, reconstruction, construction, reconstruction, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, comme un pétard. Il y a quelque chose de très... waouh. Pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissiez et qui vous annonce pas une nouvelle que vous appréciez, vraiment. Mais il y a une vraie droiture avec ce roi d'épée. Droiture, précision, on dit ce qu'on pense, on pense ce qu'on est, et les intentions et les moutons seront bien gardés. Il y a quelque chose pour vous, Balance, avec ce 3 d'épée, où il y a une décision qui a été prise. Je ne sais pas si vous étiez prêt, je ne sais pas si c'est ce que vous décidiez, je ne sais pas si vous n'auriez pas préféré attendre un peu. On attend la saison prochaine. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive avec un complet, alors j'ai envie de dire ravalement de façade. C'est pas juste ça, hein. La maison Dieu, c'est un moment de sa vie où on comprend certaines choses et on comprend aussi qu'on peut plus vivre sa vie de la même manière.
Alors, ça s'appelle l'illumination, hein. Donc, je sais pas ce que cette personne vient de vivre ou ce que vous lui transmettez, mais en tout cas, elle se rend compte que ce qu'elle a vécu auparavant, ça peut plus tenir. Ça peut plus tenir de cette manière et il faut tout abattre. Alors avec ce roi d'épée au milieu, j'ai envie de vous dire, et parce que cette personne est maison Dieu, balance, il y a quelque chose, même si ça vous fait du mal, il faut que vous restiez très strict, parce que cette personne, elle peut partir dans tous les sens. Il faut que vous soyez, à la limite, froid, détaché, il faut que vous soyez très basique sur, t'as dit que tu faisais ça, tu fais ça, sinon, punition. Il y a quelque chose de très analytique. Tu fais ça parce que ça, tu fais ça parce que ça. Il faut pas essayer de... j'ai presque envie de dire d'envenimer les émotions qui sont là. Ou alors de les emberlificoter. Il faut que ça soit très clair, très concis, très précis. Oui, ça, non. Ça, oui, ça, non. C'est vraiment une communication, ça peut être à bâton rompu, mais avec une envie de précision et de vérité absolue. Et je pense que vous allez aussi peut-être découvrir des choses qui vont vous heurter, qui vont vous blesser, et pourtant c'est nécessaire. Et pourtant c'est nécessaire, Balance. Il y a de certaines déceptions, il vaut mieux qu'elles soient, qu'on s'ouvre les tripes et qu'on les mette sur la table en disant ça je suis capable, ça je sais pas faire. Ben là oui j'avais dit que on s'était quitté en bons termes alors qu'en fait c'est lui qui m'a quitté, etc. Donc ou c'est elle qui m'a quitté et je suis complètement en miettes. Il y a quelque chose qui doit être exposé et je pense que ça vous fera pas forcément de bien. Ou que vous devez exposer quelque chose que vous trouvez pas nécessaire, mais là ça l'est. Ça l'est. Le roi d'épée ne s'occupe que des faits euh, et ne peut analyser, enfin, ou en tout cas bien faire vivre une situation qu'en ayant quelque chose de très logique. Et la logique, ça vous parle, Balance. Donc, il va falloir appliquer à l'autre, qui est en plein effondrement, une logique implacable, même si ça vous fait mal au cœur. Bah, dis donc, les tirages, Balance. On va aller voir les scorpions. On va aller voir les scorpions pour cette deuxième quinzaine de février, les 13 jours qu'il nous reste, une treizaine comme je l'appelle. Quels sont les messages à transmettre aux scorpions? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, de voir, j'allais dire, dans les énergies? Bah voilà, 1, 2, 3. Dans les énergies amoureuses environnantes. Bah, il va falloir taper un peu du poing sur la table, Scorpion. Vous avez quelqu'un qui a le diable à l'envers, donc qui peut être dans une situation où ses énergies et ses envies vont pas forcément dans le bon sens. Le diable à l'envers, on sait qu'on a des choses qui n'ont pas fonctionné auparavant ou une certaine... Alors, c'est les relations qui sont de jalousie, de possessivité mal placée. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus, ce que je peux comprendre. Le diable, c'est... J'allais dire c'est Capricorne. Je me rappelle plus. Mais on voit bien avec cet as de... On a, pardon, un 2 d'épée au milieu. Il y a quelque chose que vous devez voir et que vous devez savoir. Vous pouvez pas porter de masque. On en a 2 là quand même sur cette table. Et l'autre aura peut-être tendance à porter un masque. Alors peut-être parce que cette personne n'est pas forcément bien dans sa tête, dans sa peau en ce moment. Il y a quelque chose avec le diable qui est de la dépendance, la codépendance, être addict à certaines choses. Et elle veut alors j'ai envie de dire, elle veut s'en sortir. Elle veut en tout cas assainir son relationnel. Elle veut. Mais vous pouvez pas faire ça sans un certain. Alors non seulement c'est de la confrontation, mais c'est aussi dire que vous savez mieux. Le 5 de bâton, on a aussi quelque chose à amener sur la table et on est vraiment prêt à en découdre pour dire dis-moi ce que toi tu peux faire, moi je te dis ce que je peux faire et celui qui sait le mieux faire, il gagne. Et sans ça, on peut pas bien avancer. Et sans ça, il y a une espèce de relation qui est un peu biaisée parce que l'autre est capable de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Alors
alors pour vous garder, mais aussi pour vous attirer plus, alors qu'il y a peut-être des interactions ou des insatisfactions ou des choses que cette personne ne sait pas encore, qu'il faudrait mieux exprimer. Alors vous allez devoir partir à la recherche de... c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est autant d'épreuves que des informations, mais on lâche rien, quoi. Il y a quelque chose qui vous demande vraiment d'être tenace et de savoir que si vous voulez quelque chose et l'autre doit vous donner la même chose. Ni moins ni plus. Et en plus, une intensité. Si vous êtes intense, il faut que cette personne soit intense aussi. Et pas qu'elle se cache derrière des oh oui, mais non, mais je peux pas, mais si, mais peut-être. Oh, mais ça se trouve. Ou alors qu'elle vous brosse dans le sens du poil, parce que ça, vous le ressentirez au centuple. Et avec ce 2 d'épée, on a l'impression que vous devez un peu, j'ai presque envie de dire, lui donner un ultimatum. Décide-toi. Soit tu vas bien, soit tu vas pas bien. Mais il faut qu'on sache pour pouvoir se battre ensemble. Et puis surtout, il faut savoir pourquoi tu es toujours dans cette énergie de diable, c'est-à-dire soumission, relations qui sont pas de totale confiance en l'autre. On cède ou alors on se soutient ou on se pose de trop. Et vous savez qu'il ne faut pas vivre ça. Pour que ça fonctionne, on a l'impression, alors c'est drôle que vous devez lui redonner le feu, mais l'envie de se battre. Mais après, avec ce 2 d'épée, on voit bien que c'est un choix. C'est drôle parce que c'est autant un choix pour vous d'être actif ou d'abandonner, et c'est un choix pour l'autre de reconnaître qu'il y a certaines choses qui sont pas nettes dans ses ressentis et de passer au-dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'elle y est presque, sinon elle serait le diable à l'endroit. Le diable à l'envers, on se bat contre ces noirceurs. Mais là, il faut que vous la remettiez dans les rails et en même temps que vous l'accompagniez. C'est intéressant ce tirage. Ni trop ni trop peu. Bon courage, Scorpion. On va aller voir les Sagittaires. Est-ce qu'on changerait pas de jeu pour les Sagittaires? Mais si. On va aller voir les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine de février. Qu'est-ce qui arrive au-devant de vous? Qui vient vers vous? Que vous ayez quelqu'un dans l'œil ou pas du tout. On va essayer de mieux analyser ces énergies qui sont autour de vous pour que vous alliez au bout. C'est drôle, je sais plus quel il y a un autre signe, mais je me souviens plus, qui avait ce 10 de coupe en arrivée. Alors, le 10 de coupe, quelqu'un qui dit « Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Oh oui, c'est génial, tout est génial, c'est merveilleux. Oui, je vais super bien. » Mais quand quelqu'un, on sait bien, hein, quand quelqu'un vous dit que ça va super bien, ou c'est Superman, et dans ce cas-là, vous allez gagner le pompon, ou il faut faire attention à ce que ça cache, ou ce que ça annonce, parce que le 10, c'est une fin de cycle, il nous faut un nouvel élan. Et vous êtes en reine de denier à l'envers, Sagittaire. Et la reine de denier à l'envers, elle a envie de tout savoir, elle a envie de tout faire, elle a envie de compenser au maximum. Alors, si ça va pas, je t'amène ça, ça, ça et ça et ça. Et en même temps, pourquoi ça va pas? Regarde, on va essayer de comprendre. Il va falloir vous détendre, Sagittaire, parce qu'il y a quelque chose, il y a une leçon à tirer de cette personne, déjà. C'est même le début, mais pourtant, il y a quelque chose avec ce 5 de denier à l'envers où vous ne pouvez pas donner et vous investir comme ça sans savoir plus, j'ai envie de dire. Le 10 de coupe, émotionnellement, je vais bien, tout est merveilleux, je suis célibataire, mais je le vis très bien, je viens de te rencontrer, tu es absolument parfait, parfaite, notre amour est idéal, et vous êtes là, drapeau rouge. C'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ne dis pas, qu'est-ce que tu dis, est-ce que tu es sûr? Parce qu'on a quand même la carte du 3 d'épée, et la 3 d'épée, c'est se décider, même si ça fait mal au cœur.
Et si quelqu'un avec ce 10 de coupe, vous n'avez pas besoin d'être reine de denier à l'envers, vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses, vous n'avez pas besoin de fouiller à droite à gauche, d'amener tout. Cette personne, de ce qu'elle montre, elle est hyper à l'aise, son émotionnel est stable. Oui, moi j'ai travaillé sur moi, moi je comprends tout, moi je sais ce que c'est l'amour, je l'ai vécu, j'ai envie de le revivre à nouveau. C'est quelqu'un qui dépeint une image absolument très saine. Et elle est peut-être comme ça, il n'y a pas de doute. Mais alors si elle est comme ça, n'allez pas emberlificoter les choses, à essayer de vouloir plus, comprendre plus. Si vous êtes au début, c'est le début. Avec ce 3 d'épée, il y a un côté de vous qui est presque dans l'insatisfaction et du coup vous compensez, que vous devez laisser tomber si vous voulez garder cette personne qui a l'air, elle, parfaitement en phase avec son émotionnel. Donc, si vous avez déjà eu des histoires comme ça, et que vous savez que vous y allez un peu trop à fond, que le lendemain vous êtes fiancé, vous voulez vous fiancer, et que le surlendemain vous proposez d'aller voir vos parents le dimanche, il faut peut-être réfléchir que vous avez le temps, hein. Et il y a quelque chose, je vous dis, il y a peut-être un côté de vous qui est j'ai besoin de preuves, de tangibles, de concret. Cette personne, elle est là et elle est très bien là, avec vous, de ce qu'elle montre. Alors, n'allez pas vous chercher midi à 14h et profitez, j'ai envie de dire. Laissez-vous porter, faites-vous faire du bien, dans tous les sens du terme. C'est pas à vous de prendre les choses en main, ni en considération. Il y a quelque chose qui pourrait être hyper équilibré si vous laissez aussi à l'autre le soin de décider. Et ça, c'est important dans ce tirage Sagittaire. Allons voir les Capricornes. Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot. Si vous ne me connaissez pas, enchantée. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas, elles ont des significations différentes. Pour moi, dans un sens comme dans l'autre, on va aller voir Capricorne, les énergies qui vous environnent. Et on va aller voir comment comprendre cet autre que vous croisez dans l'escalier et qui vous fait des yeux de merlan frit. Ou alors, comment vous ouvrir aux énergies amoureuses qui sont tout simplement autour de vous, Capricorne. Tiens. Eh bien, ma foi, vous avez la causante. Pendu à l'envers. Pendu à l'envers, 5 de bâton, c'est déjà quelqu'un qui j'ai envie de dire qui râle surtout. Il y a un peu cette idée de je suis un peu coincée, alors je te pousse un peu pour avoir des réactions. 6 de coupe à l'envers, 10 de denier à l'envers, bien ma foi, quel travail, battleur. Alors, Capricorne, vous pouvez... vous pouvez en faire ce que vous voulez de cette personne. Ça, déjà, avec ce battleur, c'est important. Sachez cependant que vous ne pouvez pas en faire une histoire que vous avez déjà vécue, par exemple. Tout est nouveau. Tout est nouveau, tout est beau, tout est possible. Il y a de nouveaux engagements, il y a de nouvelles vérités, de nouveaux objectifs, des émotions qui sont bien là, ça, il n'y a pas de doute, mais c'est drôle parce que on dirait que cette personne, elle a du mal à lâcher aussi ce qu'elle avait déjà créé. Et puis, elle est en ce moment dans une espèce de confrontation. Alors, ça peut être très amical, hein, ça peut être quelqu'un qui vous cherche. Et ça peut être très joyeux et très intense et très drôle. Mais elle est un peu bloquée dans ce rôle, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui aime quand ça frite un peu. Et si ça vous rappelle des mauvais souvenirs, ou si ça vous rappelle des souvenirs, souvenez-vous aussi comment ça s'est fini avec l'autre personne quand c'était ça. Cette espèce d'énergie un peu électrique. C'est pas désagréable, hein, la tension. Mais il faut que ça se développe en autre chose après. Et vous avez la capacité de faire ça à l'autre. 6 de coupe à l'envers, 10 de denier à l'envers, on sait qu'une relation sur du très 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 long terme, qu'elle vienne du passé ou pas, ça se travaille et ça se travaille tout le temps. Maintenant, c'est aussi simple que ça, il faut dire à l'autre,
T'es un peu coincé dans ton rôle là. Arrête de faire des pieds et des mains. Décide-toi, transforme-toi. T'as le droit, t'as la possibilité, ici et maintenant. Même si on se connaît depuis des lustres, tu as le droit d'être qui tu veux et je te laisse être qui tu veux. Donc, c'est le moment de passer à l'action. Et puis, fais-le sans prendre ça à la légère parce que là, c'est important. Parce que là, il y a quelque chose de très possible entre nous qui peut aller très très loin avec ce 10 de denier, jusqu'au bout même. Euh, mais tu dois pas t'appuyer sur des schémas passés, ni toi tout seul, toute seule, ni avec moi, ni en pensant que moi je suis quelqu'un. Alors, soit que tu connais, soit que tu comprends. Mais oui, je te comprends. Je te comprends de toute façon. Comme si je t'avais fait. Oui, oui, ben non, pas du tout. Et je pense que vous pouvez, c'est drôle parce que vous pouvez non seulement pacifier cette personne, mais en plus lui insuffler une certaine fierté. Parce que là, elle se dégèle doucement à votre contact. Et pensez bien, le battleur, c'est vous, et vous avez la possibilité de saisir toutes les opportunités justement pour lui faire vivre d'autres choses. Des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des nouvelles façons d'être. Tout est là, tout est possible, et tout est à faire grandir. Mais il faut qu'elle soit plus déterminée que ça à avancer plutôt qu'à être dans la confrontation permanente, ou en tout cas la comparaison permanente. Parce que là, vous avez quelqu'un qui pourrait vous regarder d'un œil un peu goguenard en disant bah toi tu sais faire ça, moi je sais faire ça. Oui, bah ça nous avance pas grand chose, chouchou. C'est ça que vous devez lui dire, ça nous avance pas grand chose. Et tu t'en viens où là avec ton histoire. euh, Cette personne a besoin de transformer son énergie en quelque chose de vraiment positif et hyper solaire, mais ça passe par une grosse transformation. Vous avez toutes les cartes en main, Capricorne. Chou! Parce que vous êtes le battleur, justement. Allons voir les Verseaux. Bonjour Verseaux. J'espère que vous allons bien. Nous allons bien, mais oui. Vous et les vôtres. Allons voir les énergies. Allons voir les énergies à vous et les messages à vous transmettre. Nouveaux amours, nouvelles amours. Nouvel amour. Tiens, c'est drôle. Nouveaux amours. Un nouvel amour, des nouveaux amours. Bah oui. Pardon, j'ai même eu un petit coup de bled. Allons voir les énergies qui viennent vers les Verseaux en cette deuxième quinzaine de février que nous appelons une treizaine. Vous êtes treizaine peut-être? Dis donc, je l'ai fait depuis tout à l'heure celle-ci, je m'en suis pas rendu compte. C'est drôle, allez voir les Capricornes Verseaux si vous êtes en corrélation avec un Capricorne. Le battleur à l'envers, 9 de denier à l'envers et le jugement. Alors vous êtes capable de donner encore une chance à un bras cassé et d'une. Si c'est pas le cas, y a de l'indépendance à prendre, à avoir par rapport à cette personne. Parce que le battleur à l'envers ne sait pas du tout ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui essaye quelque chose et qui n'a aucune idée non seulement de ses envies, mais qui en plus il s'en fout des répercussions ou des conséquences. Il n'y a pas de. C'est vraiment la spontanéité, carpe diem, yeah. Mais en même temps, il faut bien savoir qu'on est tous faits de. On est tous faits de certaines valeurs et pas. Et vous avez l'air d'être complètement ébloui par cette personne, et alors que l'autre est toujours en train de travailler sur. Alors, ça peut être une stabilité financière, ça peut être une stabilité tout court. Et si elle vous présente quelque chose qui est très brillant, oui, je sais pas, mais j'ai tellement de projets, j'ai tellement de possibilités, j'ai tellement. J'ai envie de vous dire, remettez un peu les pieds sur terre. Parce qu'avec ce 9 de denier à l'envers, on est toujours très tenu par certaines choses, Verseau. On est très tenu par des obligations, on est très tenu par des responsabilités envers des gens, et elle ne peut pas faire sans, même si elle veut penser que. euh, Donc, le battleur à l'envers, c'est aussi quelqu'un qui joue avec les possibilités parce qu'il y en a plein et parce que ben là on va prendre ça, là on va prendre ça, tiens, là on va se servir de ça, de ça, de ça. Et vous, on a l'impression que vous avez une telle candeur parce que vous la voyez cette deuxième chance. Le jugement c'est oh j'ai envie de me lancer
dans quelque chose de nouveau, j'ai envie de m'offrir une deuxième opportunité, pourquoi pas, vous pouvez tout à fait le faire, mais faites-le avec la raison en tête. Raison, honnêteté sur vous, sur l'autre, et allez au fond des choses. Parce que s'il y a des détails qui vous font tiquer déjà, ils veulent forcément dire quelque chose. Si dans le discours de l'autre, il y a des choses qui collent pas, mettez le doigt dessus. Ne vous jetez pas à corps perdu, parce que je vous dis, c'est peut-être pas malicieux, hein, ce non-savoir et cette façon de faire les choses, mais ça peut aussi être quelqu'un qui profite de la situation. Parce qu'elle sait pas exactement où elle en est. Donc, comparer les dires et la réalité, Verseau, c'est important. Si vous voulez vous projeter, il vous faut quelque chose qui soit rigoureux. Vous pouvez pas passer à côté, sinon vous allez vous retrouver embarqué dans quelque chose qui est bancal. Voilà. Et allons voir les poissons pour finir. Allons voir les poissons. Et cette deuxième quinzaine de février. J'espère que vous allez bien, poissons. Quels sont les messages à vous transmettre? Qui vient vers les poissons? Qui vient vers les poissons pour cette fin février? Qu'est-ce qu'il y a à voir, à comprendre, à entendre dans les énergies qui vous environnent? Amoureux à l'envers, reine de denier à l'envers, je suis partout sur tous les fronts. Mal à l'envers. Ouais. Alors, on a un très joli conseil des cartes qui vous dit pour l'instant prenez les choses avec des pincettes et soyez amis. Il y a quelque chose avec ce mât à l'envers, vous pouvez pas vous jeter dans ce qui est dans cette, alors j'ai envie de dire dans cette personne qui arrive sur cette personne qui arrive. Euh, L'amoureux à l'envers avec une reine de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui compense énormément pour des choix qui ont été mal faits, ou alors c'est quelqu'un qui est encore dans une relation. Alors euh, par l'âme, par l'envie, par le moral, par les sentiments, et qui essaye absolument de se dire que non, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est toujours tenue, peut-être émotionnellement, euh, mais elle sait que c'est plus possible, c'est pas possible, mais elle fait quand même semblant que tout va bien et tout est... Et non, non, c'est bon, je suis là, regarde, je réponds à tes messages tout le temps, je suis là tout le temps, mais son esprit est quand même ailleurs. Vous voyez, poisson? Donc, 3 de coupe, pour l'instant, soyez formellement amis. Le 3 de coupe, on est content, on passe du bon temps ensemble, on découvre des choses l'un de l'autre, on s'apprend beaucoup, on partage vraiment une découverte de la personnalité de l'autre et de l'authenticité de l'autre, et on vit des expériences, et c'est sans jugement, et c'est sans critique, et c'est sans attente, et c'est vraiment juste... parce que là, on vous conseille clairement de ne pas faire un saut dans le vide. C'est-à-dire de ne pas vous épancher émotionnellement, ou pour l'instant de rester, je ne vais pas dire sur vos gardes, mais à quelque chose qui est... Alors, vous pouvez tout à fait passer à l'action avec cette personne, mais dans votre tête et dans votre cœur, restez quand même sur vos gardes. Parce que l'autre, elle en fait trop sur une séparation qui peut être... Alors, c'est pas forcément une séparation, c'est un choix. Comme je vous dis, l'amour à l'envers, c'est quand même si on sent que c'est un peu désynchronisé, on va en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour essayer que ça passe et que ça soit possible. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup d'options, et qui se donne à chaque fois à 100%. Donc, ça pourrait être très malencontreux si elle vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Avec ce mât à l'envers, vous restez au-dessus de la falaise, vous faites la fête tout en haut et vous vous jetez pas, poisson. Parce que c'est quelqu'un qui veut... Alors, j'ai envie de dire qu'il veut non seulement plaire à tout le monde, mais elle va mettre les petits plats dans les grands sans aucun doute. Sans aucun doute. Donc il faut mieux la connaître il faut prendre plus le temps, en fait, c'est ça.
il faut prendre plus le temps. Et si cette personne, elle est vraiment aussi avide de vous connaître que ça, elle prendra le temps aussi et tout se passera bien. Et là, il n'y aura plus d'inquiétude, il n'y aura plus de... on boucle la boucle, il n'y a pas de problème. Dans l'instant, soyez très amical, soyez très agréable, passez des bons moments, mais ne vous investissez pas amoureusement, poisson. Parce que vous avez quelqu'un qui n'est pas aussi, aussi détaché et aussi stable qu'il y paraît. Alors, je vais vous dire, personne n'est vraiment très stable et très détaché. Mais là, il y a quelque chose qui... c'est de la poudre aux yeux. Et donc, il faut savoir si c'est juste parce que vous vous rencontrez ou si c'est parce que cette personne, elle est vraiment capable de tenir la longueur en faisant autant. On dirait qu'elle veut pas vous laisser le choix d'être avec elle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, vous l'avez le choix. Voilà, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie treizaine et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.